Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Priar et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle semaine et une nouvelle étude des Doctrines et Alliances. Et cette semaine, nous étudions les sections 49 et 50 des Doctrines et Alliances. J'espère, chers frères et sœurs, que cette semaine passée, vous avez pu prendre conscience des dons et des talents que le Seigneur vous a donnés et que vous les avez mis à profit pour pouvoir bénir les personnes autour de vous. Nous avons tous des talents, nous avons tous des dons et j'espère que nous en avons pris conscience et que nous les avons partagés autour de nous. Bien, commençons notre étude de Doctrine et Alliance, section 49 et 50. Les Écritures nous enseignent que le Sauveur est notre bon berger. Il sait que parfois les brebis s'égarent et que le désert présente de nombreux dangers. C'est pourquoi il nous conduit avec amour vers la sécurité de sa doctrine. Il nous conduit loin des dangers tels que les faux esprits qui se sont répandus sur la terre trompant le monde. Le suivre implique souvent d'abandonner des idées ou des traditions incorrectes. Cela a été le cas de Lyman Copley et d'autres personnes en noyau. Ils avaient accepté l'évangile rétabli, mais étaient restés attachés à des croyances qui étaient incorrectes. La section 49, le Seigneur a déclaré des vérités qui ont corrigé des croyances de Lyman sur des sujets tels que le mariage et la seconde venue du Sauveur. Et quand les convertis d'Ohio ont repris les esprits qu'ils ne pouvaient pas comprendre, le Seigneur leur a enseigné comment discerner les vraies manifestations de l'esprit. Le bon berger est patient avec nous, ses petits-enfants, qui devons progresser en grâce dans la connaissance de la vérité. Alors, pour un peu de contexte, je vous invite à lire le titre de la section 49 des Doctrines et Alliances. Et cet article traite d'une secte religieuse de l'époque de Joseph Smith que l'on appelait les Shakers, comme pour le thème mormon. Mais le nom officiel de leur église était la Société unie des croyants, la seconde apparition du Christ. On les appelait Shakers à cause des tremblements, des convulsions, des roulades par terre qu'ils croyaient être un signe de la présence de l'Esprit. Un nouveau converti à l'Église de Jésus-Christ, Lyman Copley, qui avait été un shaker, peinait à abandonner certaines de ses anciennes croyances. Alors, dans un souci d'intérêt commun pour Lyman et les shakers, Joseph Smith s'est adressé au Seigneur pour obtenir une compréhension doctrinale plus approfondie de certaines croyances shakers. Je ne crois pas que cela ait été fait dans un esprit de critique, de compétition ou de dénigrement, mais plus dans un effort pour les aider et peut-être accroître leur compréhension. On peut en saisir l'esprit au verset 4 où le Seigneur leur dit d'aller raisonner avec eux. Il ne dit pas d'aller les attaquer, les critiquer ou les châtier, mais de raisonner avec eux. Et dans la section 50, il leur dit de ne pas prêcher avec des accusations injurieuses, ni avec vantardise, ni avec joie. La raison et l'invitation sont la bonne approche pour enseigner l'Évangile. Alors Sidney Rigdon, par les P. Pratt et Lyman Copley, section 49 en main, partent partager avec les shakers. Malheureusement, sans surprise, cette section a été rejetée. Mais peut-être que le véritable public visé par la section 49 n'était pas tant les shakers que Lyman Copley et nous, membres de l'Église de Jésus-Christ. En effet, non seulement cette révélation enrichit notre compréhension des sujets doctrinaux particuliers qu'elle aborde, mais avec la section 50, elle illustre deux principes très importants de la vie selon l'Évangile qui continuent de nous bénir en tant que membres de l'Église. Permettez-moi d'énumérer quelques principes à acquérir pour avoir une compréhension plus parfaite, qui nous aideront à être justes devant le Seigneur, qui nous aideront à comprendre, afin, espérons-le, d'atteindre un jour le jour parfait de chasser les ténèbres du milieu de nous par la vérité. Ce désir de plus de lumière, de compréhension et de justice devant Dieu s'oppose à une autre attitude que nous pouvons parfois rencontrer. Et elle se trouve au verset 2. Le Seigneur dit que les shakers désirent connaître la vérité en partie, mais pas entièrement. Parfois, les personnes sont plus intéressées par un évangile partiel que par sa plénitude. Pourquoi ne voudraient-ils qu'une partie de l'évangile? Peut-être ont-ils une approche désirant une partie de l'évangile rétabli. Ils veulent choisir les parties qui leur plaisent, mais laissent de côté celles qui ne leur plaisent pas. Alors peut-être que quelqu'un regardera l'Église et dira « J'aime beaucoup ce que votre Église enseigne sur la famille éternelle, que les temples sont magnifiques, que vos enseignements sur le service, le sacrifice sont vraiment excellents et les membres de votre Église dans l'ensemble semblent être des personnes heureuses, travailleurs et honnêtes. Je veux ces choses, mais consacrer 10% de mes revenus à la dîme, pas d'alcool ni de café, faire du bénévolat, je passe mon tour.
Je veux juste les parties qui me plaisent. Eh bien, je crains que ce ne soit pas une attitude juste devant Dieu. Fais comme tu veux peut fonctionner pour n'importe quoi, mais pas pour suivre le Christ. L'évangile ne consiste pas à soumettre la volonté de Dieu à la nôtre, mais à soumettre notre volonté à la sienne. Joseph Smith est l'exemple même de quelqu'un qui désirait sincèrement acquérir une compréhension plus parfaite. Peu lui importer les sacrifices qui lui seraient demandés, les moqueries qu'il devait endurer ou les efforts qu'il devrait fournir, cela lui importait peu. Seule la compréhension comptait. Et il voulait les deux côtés de la médaille, le bien comme le difficile, le sacrifice comme la bénédiction. Et c'est pourquoi il a recherché la compréhension, la lumière et la vérité toute sa vie de Palmyre jusqu'à Carthage. Les doctrines et alliances elles-mêmes témoignent de cette attitude. Alors, si vous partagez le désir de Joseph, celui d'une compréhension plus parfaite, les sections 49 et 50 vous guideront. À partir de la section 49, n'ajoutez rien à la vérité, n'en retranchez rien. Et la section 50 nous enseigne prêcher et recevez la vérité par l'esprit. Alors, on va essayer d'aborder ces points tour à tour. N'ajoutez rien. On va oublier les shakers pour le moment. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de condamner une autre religion. Mais faisons-nous parfois la même erreur avec nos commandements et nos normes? En retranchons-nous ou ajoutons-nous parfois quelque chose? Souhaitons-nous connaître la vérité en partie seulement, mais pas toute? Pensez-vous à des exemples de ce que les membres de l'Église pourraient retirer ou ajouter? Suis-je équilibré dans ma vie de disciple? Y a-t-il des domaines dans notre vie que j'enrichis ou que j'enlève? Que pouvons-nous faire pour recentrer notre obéissance et quelle est la responsabilité d'un enseignant de l'Évangile? Quelle est la responsabilité de celui qui entend l'Évangile? Et comment savoir si la vérité a été enseignée ou reçue? Et que devons-nous faire de la lumière de la vérité? Chers frères et sœurs, nous allons répondre à chacune de ces questions dans notre étude. Il y a toujours des choses qui nous empêchent de tirer le meilleur parti de nos expériences. Que pouvons-nous faire dans ces cas-là? Certains versets bibliques ont longtemps donné du fil à retordre aux missionnaires de l'Église. Il y a des versets de la Bible qui sont pratiquement quotidiennement cités par des personnes qui souhaitent contester la validité du livre de Mormon. Et ces versets se trouvent dans Apocalypse au chapitre 22, les versets 18 et 19 qui dit « Je témoigne à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléau décrit dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'écriture sainte et de la ville sainte et des choses qui y sont écrites. » Fin de citation. Les personnes lisaient donc ces versets et proclamaient triomphalement, vous voyez, le livre de Mormon, il ne peut pas être vrai parce que la Bible dit clairement qu'on peut ni ajouter ni retrancher quelque chose. Mais pour les aider à comprendre ces versets, il faut expliquer un peu l'histoire de la Bible et leur expliquer qu'à l'époque où ces paroles ont été écrites, la Bible n'existait pas sous forme actuelle. Tous ces livres et écrits prophétiques n'avaient pas été compilés dans le livre que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Bible. Les paroles de Jean ne pouvaient donc pas se référer à la Bible dans son ensemble, mais seulement au livre d'Apocalypse lui-même. Regardez comment il mentionne les paroles de la prophétie de ce livre. Le livre de l'Apocalypse et les paroles du livre de cette prophétie. La prophétie du livre de l'Apocalypse. Jean craignait donc que quelqu'un ne modifie les mots de sa révélation, ne les change ou n'en supprime les passages qui lui déplaisaient. Il ne déclarait pas qu'il mettrait fin à toutes les écritures futures. Le véritable message de ces versets est « Ne changez pas les doctrines de Dieu ni ses paroles ». Nous nous trompons lorsque nous ajoutons à sa vérité révélée et nous nous trompons lorsque nous en retranchons. Les doctrines des Shakers sont un bon exemple des deux. Dans leurs enseignements, ils ont soit ajouté, soit retranché une vérité. Il y a 5 croyances Shakers spécifiques qui sont décrites dans le titre de la section. Voyons si nous les trouvons toutes. Il faut aussi déterminer si la croyance est un ajout ou un retrait. Alors, nous allons étudier cette section et nous allons voir les croyances en premier. Ils croyaient que la seconde venue du Christ avait déjà eu lieu. De quoi s'agit-il? Est-ce que c'est un ajout, dire que quelque chose s'était déjà produit, alors qu'en réalité, ce n'était pas le cas? Une autre croyance relative à la seconde venue
le Christ était apparu sous la forme d'une femme nommée Anne-Lie. Encore une fois, je dirais qu'il s'agit d'un ajout. Je ne vois aucun passage dans les Écritures qui mentionne cela comme un signe de la venue du Christ. Le baptême d'eau n'était pas considéré comme essentiel. Je dirais qu'ici, ils ont retiré une vérité. Les Écritures semblent être assez claires sur l'importance du baptême. Comme Jésus l'a dit dans Jean 3,5, Jésus a dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Mais les Shakers sous-estimaient cette doctrine en affirmant qu'elle n'était pas essentielle. La troisième croyance concernait le célibat, considéré comme supérieur au mariage, et je suppose que cela dépend de la façon dont on le perçoit. Cela pourrait être un exemple de soustraction de l'importance du mariage, mais cela pourrait aussi être un exemple d'ajout à la loi de chasteté. Poussé à l'extrême, il affirme que non seulement l'intimité sexuelle doit être limitée au mariage, mais qu'elle doit en être totalement évitée. Un ajout en ce sens. Ce dernier point illustre bien les dangers d'ajouter ou de supprimer, et cette politique concernant le célibat finira par causer la perte des Shakers. Réfléchissez-y, aucun des membres ne se marie ni n'a d'enfant. Qu'est-ce qui va arriver à la population de cette église? À moins d'attirer régulièrement de nombreux convertis, le nombre de ses fidèles va diminuer, et c'est ce qui va arriver. Les Shakers finiront par ne plus exister en tant que religion. Je crois qu'il en reste peut-être deux. La consommation de porc était expressément interdite et beaucoup ne mangeaient pas de viande, d'où le végétarisme doctrinal. Il disait que Dieu n'approuvait pas la consommation de viande. Pour moi, cela reviendrait à ajouter, à restreindre ce que nous pouvons manger. Et enfin, la morale de l'histoire est n'ajoutez ni n'enlevez rien au principe de Dieu. La section 49 va aider à ramener les doctrines Shakers à l'équilibre parfait de Dieu. Prenons en exemple les versets 6 et 7 qui nous disent « Et ils ont traité le Fils de l'homme comme ils l'ont trouvé bon. Il a pris son pouvoir à la droite et sa gloire règne maintenant dans les cieux et régnera jusqu'à ce qu'il descende sur la terre, mettre tous les ennemis sous ses pieds, moment qui est proche. Moi, le Seigneur Dieu, je l'ai dit, mais l'heure et le jour, nul ne les connaît, ni les anges dans le ciel, et ils ne le sauront pas avant qu'ils ne viennent. » Cela corrige la doctrine selon laquelle la seconde venue du Christ avait déjà eu lieu. Le temps est proche, mais il n'est pas encore arrivé, et personne ne sait quand ce temps viendra. Allons au verset 12 à 14. Croyez au nom du Seigneur Jésus qui était sur la terre et qui va venir, le commencement et la fin. Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ selon le Saint Commandement pour la rémission des péchés. Et quiconque fait cela recevra le don du Saint-Esprit par l'imposition des mains des anciens de l'Église. Ces versets corrigent la doctrine selon laquelle le baptême n'est pas essentiel. En réalité, le baptême est essentiel. C'est un saint commandement et il nous permet de recevoir la rémission de nos péchés et le don du Saint-Esprit. Versets 15 à 17. Et de plus, en vérité, je vous dis, quiconque interdit de se marier n'est pas mandaté par Dieu, car le mariage est institué par Dieu pour l'homme. C'est pourquoi il est conforme à la loi qu'il est une femme, et les deux deviendront une seule chair, et tout cela afin que la terre réponde au but de sa création, et qu'elle soit remplie de sa mesure d'hommes selon leur création, avant que le monde ne fût fait. Cela corrige la doctrine Shaker du célibat. Les Shakers avaient poussé la loi de chasteté à l'extrême en affirmant qu'elle était entièrement mauvaise et qu'il fallait éviter les relations sexuelles en tout temps. Je dirais que notre société moderne a poussé les choses à l'extrême à l'opposé, en supprimant presque complètement la loi de chasteté et en adoptant une vision très désinvolte de la sexualité selon laquelle tout est permis. Les deux extrêmes sont problématiques. La vérité est que le mariage est ordonné par Dieu. C'est une institution céleste. Il fait partie du plan et est absolument crucial pour notre exaltation. Plus loin dans Doctrine et Alliance, nous apprendrons que pour atteindre le plus haut degré du royaume céleste, nous devons entrer dans la nouvelle alliance éternelle du mariage. Par conséquent, l'intimité sexuelle est appropriée et nécessaire dans le plan de Dieu. Elle permet à la terre de répondre au but de sa création. Que diriez-vous que cela signifie? Eh bien, c'est tout simplement offrir une expérience mortelle aux enfants spirituels de Dieu. La procréation est le moyen par lequel les corps sont fournis à cette fin et permettent idéalement aux enfants de naître dans une famille avec un père et une mère aimants pour les élever, les protéger et les instruire. Versets 18 à 21. Et quiconque
ordonne de s'abstenir de viande pour que l'homme n'en mange n'est pas mandaté par Dieu. Mais il n'est permis qu'un homme possède davantage qu'un autre, c'est pourquoi le monde est dans le péché. Et malheur à l'homme qui verse le sang ou qui gaspille la chair alors qu'il n'en a pas besoin. Cela corrige la doctrine shaker de l'abstinence de viande. La vérité, les ressources de la terre ont été créées et mises à la disposition de l'homme. Manger de la viande est acceptable. Dieu a créé les ressources de la terre pour que l'humanité les utilise. Mais j'aime beaucoup le principe d'équilibre ici. Cette idée que la terre a été créée pour l'homme peut être poussée à l'extrême. Au 19e siècle, il semble que l'état d'esprit était de tirer tout ce qui bougeait. Il y avait une volonté de montrer que l'homme pouvait apprivoiser la nature et la nature sauvage. Ce que les premiers colons ont fait subir aux bisons en est un bon exemple. Le Seigneur dit donc, vous pouvez utiliser la vie animale pour vous nourrir, mais ne gaspillez pas la chair si vous n'en avez pas besoin, ne tuez pas pour tuer. Parfois, l'abondance incite au gaspillage. Le Seigneur souhaite que nous fassions preuve de sagesse dans notre utilisation des ressources de la terre. Et il approfondira ce point dans la section 59. Enfin, les versets 22 à 23. Et de plus, en vérité, je vous dis que le Fils de l'homme ne vient pas sous la forme d'une femme ni d'un homme voyageant sur la terre. C'est pourquoi ne vous laissez pas tromper, mais persévérez dans la constance, attendant que les cieux soient ébranlés, que la terre tremble et titube comme titube l'ivrogne, que les vallées soient exaucées et les montagnes abaissées, et que les coteaux se change en plaine, et tout cela lorsque l'ange sonnera de sa trompette. Voici la correction finale apportée aux croyants et shakers concernant la seconde venue. Ils croyaient que le Christ était déjà apparu sous la forme d'âne libre. Bien sûr, ce n'est pas le cas. Il est prophétisé que le Christ viendra des cieux en gloire et non comme un homme voyageant sur la terre. Sa venue promettait d'être un événement public et mondial et non un événement secret réservé à un petit nombre de personnes. J'aime beaucoup une autre correction possible des pratiques des shakers à laquelle on peut faire allusion ici au verset 23 où vous voyez le mot ébranler. Qu'est-ce qui devait ébranler dans les derniers jours? Les membres? Non, ce sont les cieux et la terre qui seraient ébranlés et non les membres de l'Église. Que devaient être les membres de l'Église? Fermes et immuables dans la vérité, se tenant dans leur lieu saint. Leur foi devait être inébranlable, comme le dit Jacob dans le livre de Mormon. Pour moi, chers frères et sœurs, la véritable valeur de cette section ne réside pas tant dans les doctrines spécifiques abordées, mais dans le principe général qu'elle illustre. Voyez-vous comment l'Évangile peut corriger et équilibrer les malentendus, comme il peut nous donner toute la vérité et pas seulement une partie. Le principe fondamental que je vois ici dans la section 49 est que pour être juste devant Dieu, je dois m'efforcer de ne rien ajouter ni retrancher aux lois et aux commandements de l'Évangile. Nous sommes peut-être parfois tentés de penser que certains aspects de l'Évangile ne sont pas si nécessaires ou nous rationalisons en disant que nous pouvons quand même être de bonnes personnes sans faire ces choses spécifiques. Peut-être décidons-nous que des choses comme la fréquentation de l'Église, la dîme, les choix médiatiques ou la parole de sagesse ne nous conviennent pas. Alors nous gardons ce qui nous plaît et nous rejetons le reste. D'un autre côté, nous pouvons être tentés d'en rajouter au commandement. Nous aussi, nous pouvons être coupables d'excès. Certains groupes marginaux dans l'Église ont poussé certaines doctrines à un point tel qu'ils ont rompu avec l'Église. On peut penser que si un jeûne de 24 heures est bénéfique, un jeûne de 48 heures serait peut-être encore meilleur, voire plus, et compromettrait gravement la santé d'une personne. On peut devenir obsédé par les passe-temps liés à l'Évangile ou graviter vers des extrêmes politiques. Plus courant, on peut observer une focalisation malsaine sur la perfection. On attend trop de soi-même ou des autres et on se remplit le cœur d'anxiété et de culpabilité et de jugement. Chers frères et sœurs, j'aimerais vous faire une petite mise en garde avant de conclure. Dans cette introspection, nous devons être indulgents envers nous-mêmes. Nous ne voulons pas que ce soit un club où l'on se flagelle. Ce processus de centrage et d'équilibre de notre obéissance est un effort de toute une vie. Personne d'autre que le Christ lui-même ne pourrait suivre un chemin parfaitement droit. J'ai entendu un jour quelqu'un dire que lorsque les pilotes atteignent leur destination, ce n'est presque jamais en ligne droite.
Le pilote doit constamment évaluer et réévaluer sa trajectoire, ce qui l'oblige à corriger fréquemment sa trajectoire tout au long du vol. Aller-retour, quelques degrés par-ci, quelques degrés par-là, mais toujours en vérifiant son cap et en avançant. Et je suggère que nous fassions de même en veillant à ne pas trop nous écarter de notre trajectoire, en veillant à ne pas trop soustraire de peur de devenir indifférent au commandement, en veillant à ne pas trop ajouter de peur de devenir dangereusement zélé. Nous pouvons plutôt rechercher la zone idéale de l'obéissance et heureusement, nous n'avons pas à le faire seuls. L'esprit, les écritures et les conseils des prophètes vivants peuvent tous nous aider à trouver cet équilibre. Il n'est pas étonnant qu'il nous parle tous les 6 mois, que nous allions à l'église chaque semaine et qu'on nous demande d'étudier les écritures quotidiennement et de prier fréquemment. Toutes ces choses peuvent nous aider à corriger le cours et je nous encourage tous à les écouter. Et je témoigne que si nous le faisons, nous atteindrons un jour notre destination céleste. Je suis certain que chacun de nous a pour but suprême la vie éternelle en la présence de notre Père céleste et de son Fils Jésus-Christ. Il est donc impératif que nous fassions tout au long de notre vie des choix qui nous mèneront à ce but magnifique. Cependant, nous savons que l'adversaire est déterminé à nous faire échouer. Ses armées et lui déploient des efforts acharnés pour contrarier nos désirs justes. Il représente une menace grave et constante pour notre salut éternel, à moins que nous soyons constants dans notre détermination et nos efforts pour atteindre notre but. L'apôtre Pierre nous a lancé cette mise en garde. Il a dit « Veillez ». Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. À aucune époque de la vie, nous ne sommes épargnés par la tentation, mais vous, particulièrement génération montante, êtes à un âge où vous êtes particulièrement vulnérable. L'adolescence est souvent une période d'insécurité où l'on a le sentiment de ne pas être à la hauteur, où l'on essaye de trouver sa place parmi ses camarades et où l'on essaye de s'intégrer. Vous pouvez être tenté d'abaisser vos principes et de suivre la foule afin d'être accepté par ceux que vous désirez avoir pour amis. Mais soyez forts et faites attention à tout ce qui pourrait vous priver des bénédictions de l'éternité. Les choix que vous faites dès maintenant ont une importance éternelle. Dans 1 Corinthiens, nous lisons qu'il y a de nombreuses voix dans le monde. Nous sommes entourés de voix persuasives, trompeuses, dénigrantes, sophistiquées, qui jettent la confusion. Et j'ajouterai qu'elles sont des voix fortes. Et je vous exhorte à baisser le volume de ces voix et à vous laisser plutôt influencer par la petite voix douce qui vous guidera vers la sécurité. Rappelez-vous qu'après votre baptême, quelqu'un qui en avait l'autorité a posé les mains sur votre tête pour vous confirmer membre de l'Église et a dit « Reçois le Saint-Esprit ». Ouvrez votre cœur, votre âme même au son de cette voix spéciale qui témoigne de la vérité. Comme l'a promis le prophète Ésaïe, tes oreilles entendront la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Puissions-nous toujours être sur la bonne longueur d'onde afin d'entendre cette voix réconfortante qui nous guide et qui nous aide à rester en sécurité. Le mépris des commandements a ouvert la voie à ce que je considère être les plaies de notre époque. Ce sont les plaies de la permissivité, de la pornographie, de la drogue, de l'immoralité, de l'avortement pour n'en nommer que quelques-unes. Les Écritures nous disent que l'adversaire est le fondateur de toutes ces choses. Nous savons qu'il est le père de tous les mensonges pour tromper et pour aveugler les hommes. Je vous supplie d'éviter tout ce qui vous privera de votre bonheur ici-bas dans la condition mortelle et de la vie éternelle dans le monde à venir. Par ces tromperies et ces mensonges, l'adversaire vous entraînera sur une pente glissante à votre perte si vous le lui permettez. Vous serez probablement sur cette pente glissante avant même de comprendre qu'il n'y a pas de moyen de vous arrêter. Vous avez entendu les messages de l'adversaire, il vous appelle sournoisement. Rien que cette fois, ça n'a pas d'importance, tout le monde le fait, sois pas vieux jeu, les temps ont changé, oh, ça va faire du mal à personne, vis ta vie, c'est la tienne. L'adversaire nous connaît et il sait quelles sont les tentations que nous aurons du mal à ignorer. Et il est absolument vital que nous exercions une vigilance constante afin d'éviter de céder à ces mensonges et à ces tentations. Il faudra faire preuve d'un grand courage pour demeurer fidèles et loyaux au milieu des pressions et des influences insidieuses de plus en plus fortes dont nous sommes entourés et qui déforment la vérité, détruisent le bien et la décence et cherchent à les remplacer par les philosophies des hommes et du monde. Si les commandements avaient été écrits par les hommes, alors ce serait la prérogative des hommes de les changer selon leur penchant, leur législation ou par tout autre moyen. Toutefois, les commandements ont été donnés par Dieu.
Exerçant notre libre arbitre, nous pouvons les mettre de côté. Cependant, nous ne pouvons pas les changer, pas plus que nous pouvons changer les conséquences qui découlent de la désobéissance et de la transgression. Puissions-nous nous rendre compte que nous obtenons le plus grand bonheur dans cette vie lorsque nous suivons les commandements de Dieu et obéissons à ses lois. Et j'aime les paroles du verset 17 du chapitre 32 d'Ésaïe qui dit « L'œuvre de la justice sera la paix et le fruit de la justice le repos et la sécurité pour toujours. » Cette paix, cette assurance ne peuvent s'obtenir que par la droiture. Nous ne pouvons pas nous permettre la moindre dérive en tutoyant le péché. Nous ne pouvons pas nous permettre de croire que nous pouvons nous autoriser de désobéir juste un petit peu au commandement de Dieu. Car le péché peut se saisir de nous avec une poigne de fer de laquelle il est atrocement douloureux de se libérer. La dépendance qui peut accompagner la drogue, l'alcool, la pornographie et l'immoralité est réelle et presque impossible à briser sans un combat acharné et beaucoup d'aide. Mais si l'un de vous trébuche en chemin, je vous assure qu'il existe un moyen de revenir en arrière et ce processus s'appelle le repentir. Le chemin est difficile, mais votre salut éternel en dépend. Quelle autre chose pourrait mériter davantage vos efforts? Je vous supplie de décider dès maintenant de prendre les dispositions nécessaires pour vous repentir complètement. Plus vite vous le ferez, plus vite vous pourrez connaître la paix, la tranquillité et l'assurance dont parle Ésaïe. Chers frères et sœurs, Dieu a donné des commandements. Qui sommes-nous pour en retirer ou en ajouter d'autres? Commençons par simplement obéir ces commandements que nous avons aujourd'hui, tels qu'ils sont. Et puissions-nous écouter la voix de l'Esprit pour nous guider, pour réajuster degré par degré notre voyage jusqu'à notre destination finale. Voyons en prison la section 50. Révélation donnée par Joseph Smith, le prophète, à Kirtland, Ohio, le 9 mai 1831. L'histoire de Joseph Smith indique que certains anciens ne comprenaient pas les manifestations de différents esprits sur terre et que cette révélation a été donnée en réponse à sa demande spéciale à ce sujet. Les prétendus phénomènes spirituels n'étaient pas rares parmi les membres et certains affirmant recevoir des visions et des révélations. Les prétendus phénomènes spirituels auxquels Joseph fait référence étaient le genre de choses que les membres faisaient au milieu de leur réunion d'église. Des choses étranges comme des gens qui sautaient, se roulaient par terre ou quittaient leur réunion en courant. Pourtant, ces membres pensaient que ces choses venaient de Dieu. Ils n'en savaient rien. Et leur désir d'expérimenter quelque chose de spirituel les rendait vulnérables aux tromperies de l'adversaire. Ils ouvraient si grand la porte à toute forme d'influence spirituelle que des influences néfastes ont pu s'infiltrer. La section 50 a donc été donnée pour les aider, ainsi que nous, à apprendre à distinguer ce qui est de Dieu de ce qui ne l'est pas. Cette expression revient plusieurs fois ici dans cette section. Si nous voulons parvenir à une compréhension plus parfaite, nous aurons besoin d'aide pour reconnaître ce qui est divin ou diabolique, ce qui est vrai ou faux, ce qui est céleste ou terrestre. Car voici le problème, verset 2. Voici, en vérité, je vous dis qu'il y a beaucoup d'esprits qui sont de faux esprits qui se sont répandus sur la terre, trompant le monde. Et Satan a également essayé de vous tromper afin de vous séduire. Et un peu plus loin, verset 7. Voici, en vérité, je vous le dis, il y a parmi vous des hypocrites et certains ont été trompés par eux, ce qui a donné du pouvoir à l'adversaire. Mais voici, ceux-là seront ramenés. Satan et ses faux esprits, et peut-être même des hypocrites parmi nous, s'efforcent activement de nous tromper et de nous détruire. Je crois maintenant que les méthodes employées par Satan et ses serviteurs pour tromper ont évolué et mûri avec le temps. Je ne m'inquiète pas trop de la possibilité que des membres de l'Église soient trompés par d'étranges manifestations spirituelles comme celles que l'Église connaissait à l'époque. Mais n'allez pas croire une seconde que Satan ait renoncé à ses efforts pour nous tromper et nous éloigner de la vérité. Il doit simplement peut-être être un peu plus subtil maintenant. Rappelez-vous que son objectif principal est de s'immiscer entre nous et la vérité. Et je pense qu'il peut le faire de deux manières. Premièrement, l'attaque directe. Il envoie des mensonges, des esprits trompeurs. Et aujourd'hui, cela peut prendre la forme de contenu anti-église sur Internet, de professeurs, de collègues, voire des membres de la famille et d'amis qui cherchent à semer le doute dans notre cœur ou encore des suggestions de l'adversaire lui-même.
D'autre part, il y a aussi l'attaque indirecte. Il cherche certes à instiller des faussetés dans nos esprits, mais il cherche aussi à empêcher les vérités d'y pénétrer. C'est comme le dit Wormwood à son apprenti diable dans les lettres de Screwtape. C'est drôle comme les mortels s'imaginent toujours que nous leur mettons des choses dans la tête. En réalité, notre meilleur travail consiste à les garder à l'écart. Satan sait que s'il parvient à entraver nos expériences d'apprentissage de l'Évangile, il a déjà gagné la moitié de sa bataille. S'il parvient à s'immiscer et à ériger des barrières entre l'instructeur et l'élève, le missionnaire et l'ami de l'Église, le parent et l'enfant, il gagne. Alors le Seigneur dit au verset 10, « Et maintenant, venez, dit le Seigneur par l'Esprit aux anciens de son Église, et raisonnons ensemble afin que nous comprenions. Raisonnons comme un homme raisonne avec un autre face à face, verset 12. Lorsqu'un homme raisonne, il est compris de l'homme parce qu'il raisonne comme un homme. De même, moi, le Seigneur, je vais raisonner avec vous afin que vous compreniez. » J'adore. Parlons-en. Faisons preuve de bon sens. Je vais raisonner avec vous ici afin qu'il soit impossible que vous mépreniez, car malheureusement, verset 15, ensuite, vous avez reçu des esprits que vous ne pouviez pas comprendre et vous les avez reçus comme venant de Dieu. Êtes-vous justifié en cela? Ce verset contient également une allusion à la solution. Ces esprits, ils les recevaient, ils ne pouvaient les comprendre. Aucune vérité ne ressortait de ces expériences, rien d'édifiant ou d'améliorant n'en sortait donc. Verset 16, voici, vous répondrez vous-même à cette question, néanmoins je serai miséricordieux envers vous, celui d'entre vous qui est faible sera à l'avenir rendu fort. Je comprends donc ça, je suis un Dieu miséricordieux. Je sais que vous essayez de comprendre ce sujet. L'Église est jeune, vous êtes de nouveau convertis, mais laissez-moi vous aider, laissez-moi raisonner avec vous. Et voici la solution simple pour surmonter la tromperie de l'adversaire. Voici comment vous assurer que vos expériences d'apprentissage de l'Évangile communiquent efficacement la vérité. Je vous invite à mettre la vidéo en pause et à lire les versets 17 à 25. Et pendant votre lecture, gardez ces 4 questions à l'esprit. Et nous y reviendrons. Premièrement, quelle est la responsabilité d'un instructeur? Et vous trouverez la réponse au verset 17. En vérité, je vous le dis, celui qui est ordonné par moi et envoyé prêcher la parole de vérité par le consolateur selon l'esprit de vérité, prêche-t-il par l'esprit de vérité ou d'une autre façon? Verset 18, si c'est d'une autre façon, ce n'est pas de Dieu. La responsabilité de l'instructeur est d'enseigner par l'esprit de vérité et non par un autre moyen. Cela devrait nous amener à nous interroger. De quelle autre manière une personne peut-elle prêcher l'évangile autrement que par l'esprit de vérité? Et c'est une bonne question de réflexion. Et je vous demande d'y réfléchir un moment. La section elle-même propose quelques suggestions. Dans les versets 6 et 7, on nous dit que je peux enseigner par la tromperie. Je peux délibérément tenter d'égarer les gens, amener les gens à remettre en question leur foi ou à enseigner sciemment de fausses doctrines. Espérons que ce n'est pas quelque chose que nous rencontrons trop souvent. Je peux aussi enseigner hypocritement. Je peux vous dire ce que je pense que vous devriez faire lorsque moi-même je n'ai aucune intention de le faire ou de croire en quelque chose que je ne crois pas. Verset 26, je peux enseigner avec fierté, avec orgueil et me considérer comme supérieur à vous, me considérer comme votre supérieur plutôt que votre serviteur. Un prédicateur de l'évangile doit agir en serviteur et non en roi. Et l'accent est mis sur la vérité, sur le Christ ou sur le Père, sur celui qui nous écoute et non sur l'instructeur. Et j'aime la façon dont Alma a décrit l'enseignement dans l'église de son époque, dans Alma 1,26, où il a dit lorsque les prêtres quittèrent leur travail pour transmettre la parole de Dieu au peuple, alors le peuple quittait aussi son travail pour écouter la parole de Dieu. Et lorsque le prêtre leur eut transmis la parole de Dieu, tous retournèrent avec diligence à leur travail. Et le prêtre ne s'estimant pas supérieur à ses auditeurs, car le prédicateur n'était pas meilleur que l'auditeur, ni l'enseignant meilleur que l'élève. Ils étaient tous égaux et accomplissaient tous leurs devoirs, chacun selon ses forces. Au verset 33, je peux aussi enseigner avec des accusations injurieuses. Je peux vous appeler au repentir, souligner vos fautes, vous réprimander en public et vous dire que vous êtes ce que vous êtes censé faire, plutôt que d'enseigner avec un esprit d'invitation ou de persuasion. Je peux aussi enseigner en me vantant et en me réjouissant de vous, avec une indignation moralisatrice. Je peux vous montrer pourquoi vous avez tort, tandis que je vous domine de ma hauteur. Ou bien pouvez-vous imaginer d'autres manières dont un instructeur pourrait enseigner sans être guidé par l'esprit?
Je peux essayer d'enseigner par la puissance de mon charisme, je peux enseigner avec insincérité, je peux enseigner avec indifférence envers ceux qui m'écoutent, je peux enseigner sans préparation et improviser. Aucune de ces tactiques ne permettra de connecter efficacement les auditeurs à la vérité, car elles sont toutes d'une autre manière. Satan sait ce qu'il parvient à convaincre un prédicateur de l'évangile d'enseigner d'une autre manière. Il parviendra à bloquer la communication de la vérité. Mais ce n'est pas tout. L'instructeur n'est pas le seul facteur. Satan va tenter de bloquer la compréhension par tous les moyens possibles. Un instructeur peut tout faire correctement. Il peut enseigner avec l'esprit, avec beaucoup d'amour, avec préparation, et pourtant, un auditeur pourrait repartir sans comprendre. Que s'est-il passé? La réponse est que l'enseignement est une voie à double sens. Satan peut bloquer du côté de l'enseignant, il peut bloquer du côté de l'auditeur ou du côté du récepteur. Nous savons ce que les enseignants doivent faire. Qu'en est-il de celui qui reçoit l'enseignement? Quelle est sa responsabilité? Verset 19. Et de plus, celui qui reçoit la parole de la vérité, la reçoit-il par l'esprit de vérité ou d'une autre façon? Si c'est d'une autre façon, ce n'est pas de Dieu. L'auditeur doit recevoir par l'esprit de vérité et non d'une autre manière. De quelle autre manière un étudiant pourrait-il recevoir son esprit? Une autre bonne question de réflexion. Ils peuvent être indifférents ou apathiques à ce sujet. Ils peuvent penser que toute la responsabilité du succès de l'expérience incombe à celui qui enseigne. Ils peuvent décider de ne pas participer, ce qui ne manquera pas de provoquer l'ennui. Ils peuvent dormir pendant la lecture ou être sur le téléphone portable. Ils peuvent être orgueilleux et extrêmement critiques envers l'instructeur. Toutes ces choses peuvent bloquer l'influence de l'esprit et la compréhension. C'est pourquoi il est possible qu'une personne quitte un lieu d'apprentissage de l'évangile édifié et nourri, tandis qu'une autre s'en va insensible. Verset 21, comment se fait-il donc que vous ne puissiez comprendre et savoir que celui qui reçoit la parole par l'esprit de vérité la reçoit telle qu'elle est prêchée par l'esprit de vérité? Si nous souhaitons vivre des expériences d'apprentissage de l'évangile puissantes, transformatrices et édifiantes, l'instructeur et celui qui écoute doivent tous deux rechercher l'esprit. Lorsque l'orateur, l'auditeur et l'esprit remplissent tous leur rôle, des miracles peuvent se produire dans un tel environnement. Comment savoir si la vérité a été enseignée ou reçue? Et j'ajouterai par l'esprit. Il y aura trois indicateurs que la vérité a été enseignée et reçue. Que sont-ils au verset 22? C'est pourquoi celui qui prêche et celui qui reçoit se comprennent, et tous deux sont édifiés et se réjouissent ensemble. Il y aura compréhension, édification, joie. Vous vous comprendrez l'un et l'autre. Et je pense que cela se fera de deux manières. Vous comprendrez sur le plan cognitif, par exemple, je comprends ce que vous enseignez, mais je comprends aussi dans le sens où nous partageons une croyance commune. Nous nous comprenons vraiment plus dans le cœur que dans la tête. Le prédicateur et l'auditeur sont tous deux édifiés. C'est ce que signifie édifier. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'un édifice. Lorsque je vous édifie, je construis quelque chose en vous. Votre foi se construit, votre connexion avec Dieu se construit, votre connaissance de l'évangile se développe. Et puis c'est tout simplement agréable. Une joie accompagne l'apprentissage et la compréhension. La vérité nous rend heureux. Lorsque nous ressentons ces choses, la vérité a été enseignée. Voyez-vous en quoi cela pourrait être utile aux premiers saints? Tous ces étranges phénomènes soi-disant spirituels ne produisaient rien de tout cela. Il n'y avait aucune compréhension, aucune édification, aucune joie. Voyez-vous en quoi cela nous aidera aujourd'hui? Nous devons enseigner et recevoir par l'esprit, sinon je crains que nos réunions soient tout aussi inefficaces que certaines de celles de Kirtland. Si personne ne ressort avec compréhension, édification ou joie, c'est que soit l'enseignant, soit les auditeurs n'ont pas sincèrement recherché l'esprit. Mais quand ils le font, c'est magique. Avez-vous déjà vécu une expérience similaire dans un contexte d'apprentissage de l'Évangile? En êtes-vous ressorti avec un sentiment de bien-être? Vous avez mieux compris quelque chose, cela vous a édifié, a accru votre foi et vous vous êtes senti plus heureux, vous êtes reparti joyeux. C'est ainsi que vous savez si l'Esprit était présent dans ce contexte et c'est aussi ainsi que vous savez si quelque chose vient de Dieu. Les choses de Dieu s'accompagnent toujours de compréhension, d'édification et de joie. Et je sais que
J'ai beaucoup enseigné, j'ai pas toujours ressenti ces choses et parfois c'était de ma faute et parfois j'imagine que c'était la faute de la classe. D'un autre côté, j'ai enseigné des cours où ces trois mots décrivent parfaitement ce qui s'est passé et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime être instructrice. Lorsque nous observons le visage de ceux qui nous écoutent et que nous ressentons cette connexion, que l'esprit est là, qu'ils parviennent à une compréhension, qu'ils sentent leur foi se renforcer, qu'ils ressentent de la joie à l'écoute de la vérité, il n'y a rien de tel. C'est l'esprit de vérité et c'est merveilleux. Voici donc ma dernière question. Que devons-nous faire de la lumière de la vérité? Versets 23 et 24 nous disent, ce qui n'édifie pas Dieu est ténèbres, ce qui est de Dieu est lumière, et celui qui reçoit la lumière et persévère en Dieu reçoit davantage de lumière, et cette lumière devient de plus en plus brillante jusqu'au jour parfait. Verset 25, et de plus en vérité, je vous le dis, et je le dis pour que vous connaissiez la vérité, que vous pouvez chasser les ténèbres de parmi vous. J'aime ces versets, c'est une si belle description de la manière dont nous parvenons à une compréhension plus parfaite. Et pas seulement cela, c'est aussi la façon dont nous devenons parfaits. Nous devons d'abord recevoir la lumière, puis persévérer en Dieu, ce qui signifie que nous devons agir selon cette vérité et cette lumière, l'accepter, la vivre, l'aimer. Et si nous faisons cela, nous recevrons davantage de lumière. Ensuite, nous agirons en conséquence et ainsi de suite jusqu'au jour parfait. C'est pourquoi le Seigneur nous offre tant d'occasions de nous enseigner les uns les autres et d'apprendre les uns des autres dans l'Église. Et j'aime cette petite parabole qui peut illustrer cette vérité. Je pense que je l'ai déjà partagée, mais c'est la parabole d'une lampe avec un variateur d'intensité. Imaginez-vous, chers frères et sœurs, dans une pièce très sombre, avec seulement une faible luminosité visible, juste assez pour distinguer les contours de quelques meubles et les murs autour de vous. Vous voyez que la pièce dans laquelle vous vous trouvez est en désordre. Un canapé est posé au hasard dans un coin, des coussins éparpillés sur le sol, deux chaises sont renversées et une table à l'envers dont certains pieds ont disparu est posée au milieu de la pièce. Une petite lampe sans son abat-jour est appuyée en diagonale contre le mur. Et tandis que vous observez cette scène, vous entendez une voix qui vous dit « nettoie la pièce ». Alors vous vous mettez au travail, vous faites glisser le canapé contre le mur, récupérez, replacez tous les coussins, vous posez les chaises sur leurs pieds, les déplacez dans les autres coins, vous trouvez l'abat-jour, le posez sur la lampe et le redressez et vous constatez que la table est irréparable et vous la jetez hors de la pièce. En regardant autour de vous, vous constatez qu'elle est propre. Vous appelez alors la voix qui vous dit « La pièce est propre. Bravo, bon et fidèle serviteur, ta récompense est plus de lumière. Nettoie la pièce à nouveau. » Et la pièce devient un peu plus lumineuse et grâce à cette lumière supplémentaire, vous pouvez voir des choses que vous ne pouviez pas voir auparavant. Vous remarquez qu'il y a des déchets, des papiers par terre, qu'il y a un tableau à l'envers dans un coin que vous aviez manqué auparavant. Le bout d'un tapis enroulé qui dépasse dessous le canapé. Alors vous rangez, ramassez les déchets, accrochez le tableau au mur, vous déroulez le tapis au milieu de la pièce. Puis vous entendez la voix qui dit « Bravo, bon et fidèle serviteur, ta récompense est plus de lumière. Range la pièce à nouveau. » Et avec cela, plus de lumière éclaire la pièce et avec cette lumière supplémentaire, vous remarquez que le sol est couvert de saleté. Les chaises et le canapé sont poussiéreux, le tableau est accroché un peu de travers au mur. Alors vous redressez le tableau, balayez le sol et époustez tous les meubles. Maintenant, vous regardez autour de vous et vous vous dites, la pièce est sûrement propre maintenant. Et la voix répond, bravo, bon et fidèle serviteur. Ta récompense, c'est plus de lumière. Range la pièce à nouveau. Les lumières s'allument encore plus fort qu'avant et maintenant vous commencez à réfléchir à ce que vous pourriez faire de plus et vous vous dites, eh bien, je pourrais peut-être passer la serpillière et faire briller le sol. Les murs sont pleins de taches sombres, je vais le repeindre. Je pourrais peut-être passer l'aspirateur sur le tapis et peut-être retapisser le canapé et repeindre les chaises pour qu'elles soient assorties. Alors vous faites tout cela et vous criez à la voix, la pièce est propre. Et vous entendez alors une voix vous dire, bravo, bon et fidèle serviteur, ta récompense est plus de lumière, nettoie à nouveau. Vous vous demandez alors ce que vous pourriez faire de plus, mais une pensée vous vient. Je pourrais acheter une nouvelle table, ces autres murs auraient besoin de beaux tableaux, peut-être pourrais-je ajouter un vase avec des fleurs et peut-être de nouvelles chaises et ainsi de suite. À chaque rapport, on vous donne plus de lumière et on vous dit de nettoyer à nouveau.
Bientôt, vous abattez les murs, vous posez du parquet, vous renouvelez le tapis et les meubles. Vous êtes envahi par une vision de ce que la pièce pourrait être un jour. Et vous trouvez un accomplissement et un but à l'agrandir et à l'améliorer. Je pense que c'est l'esprit du verset 24. Vous savez que vous êtes engagé dans la vérité lorsqu'elle vous guide dans cette direction. Si vous savez que le chemin que vous suivez vient de Dieu et vous savez sur qui vous est présenté vient de Dieu, lorsque cela améliore votre vie et l'éclaire et la rend plus compréhensible. J'ai moi-même ressenti cela. Plus j'étudie et apprends des Écritures, plus j'agis en conséquence et plus je le vis et je m'efforce d'appliquer la vérité et l'esprit disposé à m'enseigner. Il y a tant à apprendre. Je suis encore sur ce chemin et je sais que j'ai encore un long chemin à parcourir. Mais j'ai déjà beaucoup gagné jusqu'à présent. Chers frères et sœurs, si nous enseignons et recevons la vérité par l'esprit, alors nous acquérons compréhension, édification et joie. Si nous agissons selon cette vérité, Dieu nous bénira toujours davantage jusqu'à ce que nous soyons rendus parfaits. Comment allons-nous acquérir une compréhension plus parfaite, connaître la vérité en toutes choses et parvenir du jour au jour parfait et chasser les ténèbres du milieu de nous? Nous devons veiller à ne rien ajouter ni retrancher à l'évangile et nous devons prêcher et recevoir par l'esprit. Ce faisant, petit à petit, ligne après ligne, la lumière et la vérité brilleront de plus en plus dans nos vies. Nous ne serons pas trompés par l'adversaire, par les faux esprits ou par les mensonges des hypocrites. Satan livre une lutte acharnée contre la vérité, mais au fond, ces ténèbres ne font pas le poids face à la lumière de l'évangile. Les ténèbres ne peuvent pas comprendre la lumière. Lorsque nous les laissons pénétrer dans nos esprits, nos cœurs, les ténèbres s'enfuient. Dès qu'une lumière s'allume dans une pièce sombre, notre regard est immédiatement attiré par elle. Les ténèbres ne sont que l'absence de lumière. Elles n'ont rien à nous offrir, c'est le vide absolu. La lumière et la vérité de Dieu, en revanche, sont réelles, tangibles et édifiantes. Puissions-nous toujours rechercher, enseigner, recevoir et persévérer dans la lumière de la vérité de Dieu jusqu'au jour parfait où tous les mensonges et les faussetés de l'adversaire ne seront plus qu'un lointain et mauvais souvenir. D'ici là, puissions-nous persévérer dans la foi. Je pourrais m'arrêter là, mais je ne peux m'empêcher d'aborder les derniers versets de la section 50. Il la conclut avec tant de tendresse. Souvenez-vous que c'est une section corrective, c'est un peu une réprimande, mais écoutez bien comment il la termine. Verset 40. Voici, vous êtes de petits enfants et vous ne pouvez pas tout supporter maintenant. Vous devez progresser en grâce et dans la connaissance de la vérité. J'aime cette petite phrase, vous progressez en grâce. Ne craignez pas, petits enfants, car vous êtes à moi et j'ai vaincu le monde, et vous êtes de ceux que le Père m'a donnés. Et aucun de ceux que mon Père m'a donnés ne sera perdu. Et le Père et moi sommes un. Je suis dans le Père, et le Père est en moi, et puisque vous m'avez reçu, vous êtes en moi et moi en vous. J'aime cela aussi. Le Christ est avec nous et je peux avoir son esprit, sa lumière et sa présence en moi. Mais ce n'est pas tout. Une partie de moi est aussi en lui. J'occupe une place dans le cœur du Maître. Verset 44, c'est pourquoi je suis au milieu de vous et je suis le bon berger et la pierre d'Israël. Celui qui bâtit sur ce rocher ne tombera jamais. J'aime cela, la tendresse du bon berger et la force de la pierre d'Israël. Celui qui bâtit sur le roc ne tombera jamais. Et le jour vient où vous entendrez ma voix, me verrez et saurez que je suis. C'est pourquoi veillez afin d'être prêts. J'ai dit Amen. Chers frères et sœurs, nous avons un Père céleste qui nous aime et qui se soucie de nous et qui est en mesure de nous donner la lumière dont nous avons besoin dans notre vie. Alors que ce soit pour prêcher, pour enseigner ou pour recevoir, puissions-nous toujours avoir la lumière de l'Esprit avec nous de manière à ce que nous puissions être édifiés et connaître la joie de cet évangile dans notre vie. Chers frères et sœurs, à partir de là où vous vous trouvez sur la route de la vie, vous avez une grande distance à parcourir et beaucoup de choix à faire pour essayer de rentrer en la présence de notre Père céleste. Il y a de nombreux panneaux qui attirent notre attention le long de la route.
Certains sont des invitations de Satan. Il cherche à semer la confusion, à nous tromper, à nous conduire sur une route inférieure qui nous éloigne de notre destination éternelle. Les méthodes trompeuses de Satan sont attirantes, la musique, les films, d'autres médias, ainsi que l'illusion de l'amusement. Lorsque les mensonges de Satan parviennent à nous tromper, nous devenons vulnérables à son pouvoir. Voici quelques moyens par lesquels le diable essaye de nous tromper. Les commandements de Dieu et les enseignements de ses prophètes nous mettent en garde contre chacun de ces moyens. Par l'un d'eux, il essaye de nous tromper quant aux gens que nous devons suivre. Parlant des derniers jours, le Sauveur avait dit « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de personnes. Autrement dit, beaucoup de gens chercheront à nous séduire en disant que ou leur enseignement nous sauveront de sorte qu'il n'y a pas besoin d'un sauveur ou de son évangile. Deuxièmement, Satan cherche aussi à nous tromper sur le bien et le mal et à nous persuader que le péché n'existe pas. Cette déviation commence toujours par ce qui semble n'être qu'un petit détour. Essaye rien qu'une fois. Ça ne fera de mal à personne. Et enfin, le prophète Néphi met en garde contre une autre sorte de tromperie. Il en pacifiera d'autres et les endormira dans une sécurité charnelle, de sorte qu'ils diront « Tout est bien en Sion, oui, Sion prospère, tout est bien. » Et c'est ainsi que le diable trompe leur âme et les entraîne soigneusement sur la pente de l'enfer. Les personnes qui chutent par ces mensonges prétendent peut-être croire en Dieu, mais elles ne prennent pas ses commandements ou sa justice au sérieux. Elles se fient à leur prospérité et concluent que Dieu doit avoir accepté la voie qu'elles ont choisie. Mais je vais dire comment chacun de nous peut-être peut éviter d'être trompé sur des choses d'une importance éternelle. Le premier est l'enseignement de l'apôtre Paul donné à Timothée après lui avoir adressé les mises en garde. Il a écrit « Reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. » En d'autres termes, nous avons été enseignés la droiture et on nous a assuré qu'elle était vraie. Par conséquent, restons-y attachés. Paul poursuit en rappelant à son jeune ami que depuis son enfance, il connaît les saintes lettres qui peuvent le rendre sage à salut par sa foi en notre Sauveur. Saisissons-nous des Écritures dont les enseignements nous protègent du mal. La parabole des 10 vierges enseigne que lorsque le Sauveur viendra en gloire, seule la moitié de tous les disciples du Christ invités à la noce pourront entrer. L'explication inspirée de cette parabole révèle notre deuxième source de protection. Car ceux qui sont sages ont reçu la vérité, ont pris l'Esprit Saint pour guide et n'ont pas été trompés. En vérité, je vous le dis, ils ne seront pas abattus ni jetés au feu, mais supporteront le jour. L'accès sera refusé à l'autre moitié parce qu'elle ne se sera pas préparée. Il ne suffit pas d'avoir reçu la vérité. Nous devons aussi avoir pris l'Esprit Saint pour guide et ne pas avoir été trompés. Que devons-nous faire pour prendre l'Esprit Saint pour guide? Nous devons nous repentir de nos péchés chaque semaine et renouveler nos alliances en prenant la Sainte Seine avec les mains et le cœur purs comme il nous est commandé de faire. Ce n'est qu'ainsi que nous avons la promesse de Dieu que nous aurons toujours son esprit avec nous. Cet esprit est le Saint-Esprit dont la mission est de nous instruire, de nous conduire à la vérité et de nous témoigner du Père et du Fils. Je conclurai en décrivant une autre tromperie subtile, l'idée qu'il suffit d'écouter et de croire sans agir conformément à cette croyance. Beaucoup de prophètes nous ont mis en garde contre cette tromperie. L'apôtre Jacques a écrit « Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Le roi Benjamin a enseigné « Et alors, si vous croyez toutes ces choses, veillez à les faire. » Et dans la révélation moderne, le Seigneur déclare « Car si vous voulez que je vous donne une place dans le monde céleste, vous devez vous préparer en faisant les choses que je vous ai commandées et ce que j'ai exigé de vous. » Chers frères et sœurs, il ne suffit pas de savoir que Dieu vit, que Jésus est notre Sauveur et que l'Évangile est vrai. Nous devons mener une vie juste en mettant cette connaissance en action. Il ne suffit pas de savoir que président Nelson est le prophète de Dieu. Nous devons appliquer ces enseignements dans notre vie. Il ne suffit pas d'avoir un appel. Nous devons nous acquitter de nos responsabilités.
Les choses enseignées au cours de nos conférences générales ne sont pas uniquement destinées à nous remplir l'esprit, mais elles sont destinées à nous motiver et à nous guider dans nos actions. Chers frères et sœurs, en ces derniers jours, il est difficile de rester fidèle et juste. Il est difficile de faire les bons choix. L'adversaire sera toujours là pour nous convaincre du contraire. Il sera toujours là pour nous dire c'est pas grave, personne ne saura, c'est juste un petit détour. Chers frères et sœurs, lorsque vous recevez un enseignement, lorsque vous mettez en pratique un commandement, le Seigneur, à travers son Esprit Saint, vous confirme la véracité de ces choses, vous confirme les bénédictions qui sont déversées à ceux qui s'efforcent de garder les commandements de Dieu. Mais vous aurez toujours ces voix qui deviennent de plus en plus fortes dans le monde aujourd'hui, qui nous feront croire que nous pouvons changer les commandements, que nous pouvons les adapter aux circonstances de notre vie. J'ai eu une discussion avec mon fils aujourd'hui qui m'a fait part d'une camarade de classe qui a commencé par télécharger la bibliothèque de l'église sur son téléphone, a commencé à scroller dans cette bibliothèque et a commencé à lire les doctrines d'alliance. Et mon fils lui a fait part de mes vidéos Viens et suis-moi et l'a invité à me suivre et j'espère que ce sera toujours le cas. Et il lui a dit, tu sais, c'est comme ça qu'on devient membre de l'église, en commençant à scroller, en commençant à chercher. Et elle a dit quelque chose à mon fils qui m'a beaucoup fait sourire. Elle lui a dit, je pourrai jamais être membre de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Enfin, elle a dit, je pourrai jamais être mormone parce que j'aime l'alcool. Cher ami, c'est une voix séductrice que tu entends. Parce que je suis persuadée qu'à travers toutes les lectures que tu fais, l'Esprit du Seigneur te témoigne que ce que tu lis ou que ce que tu entends est vrai. Mon objectif n'est pas de faire de toi une membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, mais mon objectif est de t'aider et aider chacun d'entre vous à comprendre que vous êtes un enfant de Dieu, qu'il vous aime et qu'il veut le meilleur pour chacun d'entre vous. Et il vous invite à venir au Christ et à être rendu parfait en lui. Il y a des choses plus grandes et plus merveilleuses que ces plaisirs que nous offre cette vie. Et votre destinée éternelle dépend de votre obéissance au commandement de notre Père Céleste. Alors, chers amis de mon fils, chers frères et sœurs et vous tous qui me suivez, baissez le volume de ces voix du monde, baissez le volume des voix de l'adversaire et soyez sensibles au murmure de l'esprit, à cette chaleur dans votre cœur qui témoignera que ce que vous entendez et que ce que vous lisez sont les paroles que Dieu veut que vous entendiez et compreniez. Et je prie avec toute la force de mon âme que vous puissiez avoir le témoignage qu'il vous aime et qu'il souhaite que vous puissiez prendre le chemin, changer votre cap pour que vous puissiez rentrer à la maison sain et sauf. C'est mon souhait, mon témoignage et mon enseignement que j'aimerais vous laisser aujourd'hui
au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à tous une merveilleuse semaine, chers frères et sœurs, et puissions-nous être davantage sensibles à la voix de l'Esprit tout au long de cette semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!